Yes, hello. Bon, je vous fais cette vidéo pour une prise de conscience qui me frappe, je dirais, voilà, comme un éclair qui vient fendre la nuit et l'éclairer. D'où l'importance, ça vient, comment dire ça, je suis de plus en plus convaincu qu'il est vraiment important de nettoyer nos mémoires karmiques. Et je vais vous partager l'exemple que je vis là. Je me sens dans une grande difficulté depuis des mois à trouver un endroit pour me poser, me sentant comment dire, sans terre, sans patrie, et du coup quelque chose qui sans chez moi. Et je suis là au Canada, dans un territoire qui a été largement investi, je dirais, par les Amérindiens et qui ont une histoire tragique puisqu'ils ont été pourchassés, chassés, on les a obligés à quitter leur terre par diverses façons, on va dire, manières plus ou moins sombres. Avant de vous partager la suite du message sur le discernement, le ressenti énergétique et l'importance de nettoyer ses mémoires karmiques pour vous faire sentir le contexte dans lequel j'ai enregistré cette vidéo qui a été très spontanée en fait, sans aucune préparation, je vous laisse avec une petite minute de poésie karmique, je vais l'appeler comme ça, dont j'ai été inspiré à un moment parce qu'il me traversait. Et de cette vidéo poétique karmique, je vous ai fait à la suite la vidéo d'explication et de partage. A tout de suite. J'ai quitté ma terre pensant partir au service de la terre. Ce faisant, j'ai découvert que je me sentais déraciné, arraché de là où je suis né. Je voyage depuis un certain temps, des ans qui se sont passés, et je me rends compte que, avec la sensibilité augmentant, l'ascension venant, je me retrouve en contact avec des énergies que j'ai connues il y a longtemps. Aujourd'hui, je suis en contact avec ces mémoires amérindiennes sur le Canada, où ils ont été chassés, arrachés, forcés de marcher et de s'éloigner, non pas de leur terre, mais de la terre dont ils avaient décidé, en coopération, de prendre soin, d'en être les gardiens. On les a arrachés de leur rôle, on les a arrachés de ce contrat qu'ils avaient passé avec leur mère, leur terre-mère, les empêchant de devenir ses gardiens pendant un temps. Et je me rends compte qu'en fait, le sentiment que je vis, cette incapacité à me sentir chez moi, est renforcé et amplifié par les mémoires karmiques avec lesquelles je suis en contact sur cette terre-là. Et je réalise combien ça joue dans ce que je vis dans mes voyages. Là, au Canada, je pense qu'il y a un double phénomène qui se joue. Il y a une augmentation de la fréquence vibratoire de la Terre, il y a une augmentation de l'humanité de façon générale. Et plus on augmente son taux vibratoire, plus on a une sensibilité à capter les informations et les énergies autour de nous. Et de par ce fonctionnement-là, je capte un peu plus ces mémoires qui appartiennent à cette terre, qui appartiennent à ces communautés, à ces peuples qui étaient en relation profonde et respectueuse de la terre, en tout cas qui étaient sur ce chemin-là. Et je me rends compte que ces mémoires karmiques-là, elles amplifient ma difficulté à trouver un endroit parce que je me sens en tristesse, peiné de ne pas me sentir chez moi, d'être arraché de ma terre. Et ça m'empêche, en fait, de me poser quelque part. Ça m'empêche tout d'un coup de voir que ici, ça peut être un endroit où je peux me déposer, un endroit où je peux redevenir un gardien de la terre en faisant le choix de m'installer à un endroit avec les autorisations évidemment de la terre, avec les autorisations des êtres qui vivent sur cette terre-là. Je ne parle pas que des humains, je parle des fées, des lutins, des dévas, des animaux, des arbres qui sont ici, et se dire ok, je peux me poser ici. Mais tant que ces mémoires-là d'arrachement à la terre ne sont pas nettoyées,
bien, ça me semble difficile parce qu'elle me submerge émotionnellement, elle me submerge par la tristesse, par la colère qui ont été vécues en ces temps-là. Et donc, voilà, c'est juste un partage pour me rappeler à moi, puisque tout ce que je fais est aussi d'un côté très égoïste, d'autres diront altruiste, mais c'est pour me rappeler à moi ce que je vis, et aussi pour le partager, que l'importance de nettoyer nos mémoires karmiques, d'être conscient de l'impact qu'elles peuvent avoir, ça peut grandement nous faciliter la vie de faire la paix avec certaines mémoires, certaines énergies sur lesquelles on vit. Et je dois dire que ça fait maintenant 4 ans que je suis en voyage. Sur chaque territoire, il y a eu cette expérience-là sans conscience. La conscience arrive juste aujourd'hui. Par exemple, il y a quelques temps, j'étais sur Hawaï et je me sentais énormément submergé par une énergie de colère et de confrontation. Et je prends conscience aujourd'hui qu'en fait, c'était en partie la colère et l'énergie de confrontation des peuples du pays d'Hawaï, des peuples premiers de ces îles-là qui ont été colonisés par les Américains, que je ressentais. Et évidemment, pour pouvoir le ressentir avec une telle intensité, ça mettait en écho, en lumière, en mémoire, non, pas en mémoire, en lumière, mes propres colères, mes propres envies de confrontation, mes propres envies de dire, de me battre. Et il y a un côté assez violent. Vraiment, c'est pas quelque chose de non violent de ce que j'ai ressenti à Hawaï. Mais je prends conscience là que voilà, il y a des mémoires avec lesquelles on rentre en contact avec la Terre parce qu'on a une sensibilité. Après, à nous d'avoir du discernement pour savoir, ok, est-ce que j'ai vraiment des mémoires karmiques en lien avec Hawaï? Est-ce que j'ai vécu là-bas? Est-ce que j'ai été un colonisateur? Est-ce que j'ai été colonisé? Est-ce que je me suis battu? À nous d'avoir ce discernement-là. Et on peut également ne pas avoir du tout de mémoire karmique à nettoyer, mais simplement du fait qu'on augmente notre taux vibratoire, de rentrer en relation avec ces énergies-là, de rentrer en relation avec ces informations-ci, et se dire, ok, parce que je suis empathique, parce que je suis un être énergétique, et donc le fondement de l'énergie à un endroit, c'est l'information, l'amour et l'information, comment je vais faire pour gérer cette information que je capte là? D'accord? Donc si j'ai des mémoires à nettoyer, ben, je vais les nettoyer. Par contre, si j'ai pas de mémoire à nettoyer, comment je vais avoir qu'est-ce que je peux mettre en place pour respecter mon intégrité? Et voilà, c'est des questions que je me pose, effectivement. Est-ce que d'aller voir mes souffrances qui ont été mises en lumière, d'envie de confrontation, d'envie de colère, va être suffisant pour ne plus sentir cette information, ne plus n'être affecté? J'en sais rien. Quand j'aurai fait le travail, ben, je pourrai vous faire un retour. Pour le moment, je ne vais pas le faire de suite. Je me sens submergé tellement j'ai de choses à faire en travail personnel. Mais je voulais vous partager ces pistes de réflexion par rapport aux temps qui viennent et sur lesquels on va être amené à vivre, puisque beaucoup d'humains sont en train d'augmenter leur taux vibratoire. La planète est en train d'augmenter son taux vibratoire, donc on va sentir de plus en plus qu'on est empathique et on va de plus en plus sentir des énergies qui sont autour de nous. Est-ce que ça va être les nôtres? Pas les nôtres? Voilà. Et comment on va gérer ça? Le discernement va être important. Le fait de se centrer va aussi être important là-dedans. Donc j'ai croisé ça à Hawaï. Là je croise l'arrachement, vraiment très très fort en lien avec les Amérindiens. Mais là je sais que j'ai des mémoires à ce niveau-là. Aux Canaries, c'était différent. Je crois qu'aux Canaries, je vivais des échos assez particuliers. Mais un que je peux vous partager, c'était un espèce de brouillard. Comme si j'arrivais pas à percevoir la réalité. Et je pense que après coup, c'est lié à une énergie qui est liée aux Canaries, qui est toute particulière, qui est changeante. Comme si elle n'était pas tout à fait sur ces îles, n'était pas tout à fait sur la même fréquence que le reste du monde. Il y a des grandes lignes énergétiques qui traversent les Canaries. D'ailleurs, il y a beaucoup de cétacés, de baleines et tout ça qui sont en train de se regrouper sur ces îles-là. Comme s'il y a une partie de ces îles qui était un peu cachée au reste du monde énergétiquement. Et que j'ai senti ce brouillard qui cachait. Et du coup, ça a mis énormément en lumière tout ce qui était brouillard dans ma vie. Tout ce que je n'osais pas voir, tout ce que je ne voulais pas aller voir. Partout, il y avait un manque de lumière. C'était très douloureux.
de recevoir ces informations, et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir mettre un peu de conscience dessus, même si ça fait 4 ans de cela. Mais voilà, je ne vais pas faire plus long sur la vidéo, je voulais simplement vous sensibiliser sur ce double fonctionnement, l'augmentation de notre taux vibratoire, l'augmentation de notre empathie, le fait qu'on va être en relation de plus en plus consciente ou inconsciente, selon où on en est, avec des informations et des énergies, et comment il est important d'avoir du discernement et de voir si c'est des mémoires karmiques, d'aller chercher le bon outil et de nettoyer. Donc voilà, il y a longtemps que je fais que je partage la méthode Karma Libre dans mes vidéos, sur mon blog. Voilà, c'est une méthode qui est rapide, qui est simple et qui est efficace à ce niveau-là, qui fonctionne très bien. Je le partage de 2 manières, hein. Une manière complètement gratuite avec la conférence Karma Libre où je donne la méthodologie, voilà, et puis une manière payante où j'accompagne les gens qui souhaitent nettoyer leur mémoire karmique avec un accompagnement, un support client, des protocoles qui sont tout prêts, tout créés, tout ça. Bon, je vous laisserai aller voir pour ceux que ça intéresse. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, vos partages. Si ça vous a plu, likez la vidéo, ça va m'aider à qu'elle soit plus diffusée. Plus elle est likée, plus il y a de commentaires, et plus YouTube se dit « Ah tiens, c'est intéressant pour les autres », et va la pousser en avant. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir des retours, savoir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Et c'est aussi une aide que vous pouvez faire pour moi pour m'aider à qu'il y ait une plus grande diffusion, partage de ces informations, si ça fait sens pour vous, évidemment. Merci d'être qui vous êtes, merci d'être authentique, merci de prendre soin de votre lumière, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.